Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu le Doc et bienvenue dans la 3e édition de la rubrique Ask the Doc. Aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram. La question je vais vous la lire, je l'ai recopiée sur papier puisque c'est le téléphone qui est en train de filmer. Et donc je peux pas lire directement la question. En gros la question me demande: salut, c'est une question concernant le cheat meal. Est-il préférable de faire un cheat meal en une seule fois, environ 1500 kcal, ou bien d'étaler le cheat meal sur 2 repas et 2 jours? Par exemple, ça ferait 750 kcal sur 2 jours, donc x2, un jour et le lendemain. Surtout pour la charge glycémique, je parle au niveau assimilation, stockage et rebond. Faire 2 cheat meals au lieu d'un serait tentant psychologiquement, et donc voilà pourquoi il me pose la question. C'est une question que je trouve assez intéressante, pas tellement sur le plan physiologique, mais plutôt sur le plan tout ce qui va être autour. Je vais commencer par rappeler donc le but d'un cheat meal. Bon, le cheat meal, vous connaissez tous ce que c'est un repas qui s'appelle repas plaisir, c'est un repas qu'on fait souvent quand on est en sèche. Et les buts sont multiples. Premièrement, c'est de renflouer les stocks d'énergie du corps après une période où on a été en restriction calorique. Donc renflouer les stocks principalement de glycogène musculaire, renflouer le muscle, le rendre plein, lui redonner de l'énergie. Deuxièmement, ça va être aussi de diminuer les hormones catabolisantes, et je vais juste faire une parenthèse dessus après le 3e point, qui est à mon sens le plus important, c'est de permettre de tenir psychologiquement après un régime restrictif où on mange moins que ce qu'on a envie. On a parfois supprimé certains aliments, et donc le but c'est surtout le plaisir. La parenthèse que je veux faire, c'est sur les hormones catabolisantes. Vous allez me dire: oui, mais t'as fait une vidéo avec Lucas, tu dis on ne catabolise pas quand on est en sèche, blablabla blablabla. Alors non, j'ai pas dit qu'on ne catabolisait pas quand on était en sèche, je parle du catabolisme musculaire. C'est juste que dans la vidéo, et on le précise au début, c'est dans une sèche bien conduite, et c'est ça qui est important, c'est bien conduite. Bien sûr qu'on peut cataboliser beaucoup, on peut perdre beaucoup de muscles pendant une sèche si elle est faite n'importe comment. Donc ce point-là est important, et justement c'est pour ça que ça rentre en compte. Diminuer les hormones catabolisantes avec le cheat meal, c'est une bonne façon d'éviter au corps justement de brûler trop de muscles, en tout cas de brûler le minimum de muscles possible. Donc le cheat meal, c'est un repas plaisir, c'est un repas qui est souvent assez copieux, qui comprend beaucoup de sucre et parfois beaucoup de gras, ça dépend un petit peu des préférences de chacun, d'où est-ce que vous aimez aller manger, et dont la fréquence est variable. La fréquence du cheat meal, ça c'est un autre sujet de discussion. À quelle fréquence faut-il faire un cheat meal? Ce sera probablement pour une autre fois. Donc pour répondre à la question, est-ce que fractionner le cheat meal sur 2 jours, 2 repas au lieu d'un va changer quelque chose? En théorie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence entre fractionner ou non fractionner. Le meal timing, la fréquence et la répartition des repas n'influent pas, et là aussi en théorie seulement, sur la composition corporelle, c'est-à-dire le taux de gras et le taux de muscle. Mais ça, c'est uniquement de la théorie. C'est pour ça que je voudrais voir avec vous plutôt quelques points pratiques, et donc essayer d'ouvrir un petit peu la question au lieu de répondre de façon assez bête. Moi, ce que je vous propose de réfléchir quand vous allez faire votre planning des repas, c'est de réfléchir un petit peu tout ce qu'il y a autour du cheat meal. Il faut voir qu'il y a certaines personnes qui psychologiquement sont différentes et vont fonctionner de façon un peu binaire, de façon un peu on-off. Je connais plusieurs personnes qui font soit tout, soit rien du tout. Et donc dès qu'elles commencent à faire un cheat meal, le deuxième ce sera un cheat meal, le troisième un cheat meal aussi. Et quand elles commencent à faire des cheat meals, elles perdent leur motivation, elles se disent: oh, ça y est, j'ai repris de la graisse, j'arrête le sport, et donc c'est un peu un cercle vicieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo à qui c'est déjà arrivé de ne plus pouvoir aller à la salle de sport, et quand on n'arrive plus à la salle de sport, on n'a plus envie de faire d'efforts sur les repas. Et donc c'est la double peine, plus de sport, et en même temps on se laisse aller, on se dit de toute façon: à quoi bon, je fais de la merde, et donc je vais arrêter de me faire des repas calibrés, de manger bien. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Si vous êtes comme ça, faites plutôt un seul cheat meal que d'en faire 2, parce que 2 et puis 3 et puis 4 et ensuite c'est fini. Deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est plus important que tout ce que disent les études, c'est comment est-ce que vous réagissez après un cheat meal. Si jamais vous faites un cheat meal le matin et que pour toute la journée vous êtes complètement mort, vous avez le ventre qui est gonflé, vous pouvez plus bouger et vous pouvez plus vous entraîner, ça n'a aucun sens de faire un cheat meal sur 2 jours. Donc ça aussi c'est très important, et donc ça, ce serait vraiment un conseil que je donnerais. Faites toujours votre cheat meal après l'entraînement, indépendamment de la fenêtre anabolique ou de tout ce qu'on peut voir. Mais c'est surtout que si vous le faites avant et qu'ensuite vous faites un entraînement pourri, là pour le coup votre sèche elle va probablement beaucoup plus en pâtir que par le cheat meal. Ensuite, j'ai encore noté plusieurs points parce que je fais des petites notes à chaque fois que je fais une vidéo pour essayer de faire une vidéo claire. Je mets les idées sur le papier. Autre point, donc, c'est la faim et le grignotage. C'est qu'effectivement, comme il en parle dans la question, il y a une charge glycémique, et donc qui dit charge glycémique
va dire réponse d'insuline, donc plus on absorbe de sucre, plus la glycémie, le sucre dans le sang va monter, et plus le corps il va sécréter de l'insuline pour justement contrer cette charge et faire rentrer le sucre dans les cellules. Sauf que ce qui se passe avec les gros repas, c'est que bien souvent, y a un peu trop d'insuline qui est sécrétée, c'est-à-dire que la sécrétion d'insuline est continue, le sucre va baisser, et à un moment où ça va être à l'équilibre, sauf que l'insuline va continuer d'agir. Et donc on va faire une petite hypoglycémie avec tous les signes qui vont être associés, la faim, les sueurs, l'impression de vraiment pas être bien, de plus être productif, de plus avoir de force. Et donc tout ça, ça survient à ce moment-là, le temps que les mécanismes de contre-régulation qui vont faire remonter la glycémie, le sucre, se mettent en place. Donc avec ça, on peut voir facilement que si on répartit le sucre sur plus de repas, indépendamment de tout ce qui va être composition corporelle, on va peut-être se sentir beaucoup moins bien parce que le sucre va sans arrêt, la glycémie va sans arrêt fluctuer dans la journée. Et donc qui dit fluctuation de glycémie va dire perte d'énergie. Et donc je reviens au point d'avant, si vous n'arrivez plus à vous entraîner, si vous êtes improductif, peut-être que sur un papier, les gens, ça bouge pas en termes de composition corporelle, mais si vous avez des journées de merde, c'est clairement pas gagnant. Dernièrement, et je pense que cette fois c'est vraiment le dernier, dernièrement c'est qu'aussi il faut voir la dimension sociale, hein. Le cheat meal c'est je pense une très bonne occasion de faire du sport. Je suis fatigué là, c'est la fin de la journée, de faire un repas et de faire une sortie avec ses potes, hein, ce qui n'empêche pas de le faire en étant en sèche, mais le cheat meal c'est aussi l'occasion de se retrouver, d'aller faire un resto, un bon burger ou un sushi, ou voilà, pour ceux qui en font avec moi. Mais du coup c'est vraiment important, et donc ne pas se limiter. Donc pour élargir un petit peu la question, sauf si vous êtes vraiment en train de préparer une compétition, si c'est juste pour être un peu sec pour l'été, vous prenez vraiment pas la tête avec est-ce que je dois faire 1, 2, 3 cheat meals, est-ce qu'il faut que je le répartisse sur un jour, 2 jours. Franchement, si on vous propose une bouffe un soir et que le lendemain on vous en propose une aussi, dites pas non parce que vous êtes en sèche et faites un peu plus de cardio, faites autre chose, mais vraiment faut pas se pourrir la vie à cause de la sèche. C'est vraiment, je pense, la pire des choses à faire, et je pense que je suis passé par là, et ça laisse aucun bon souvenir, quoi. Donc vous prenez pas la tête, pour résumer, il n'y a pas de différence. Donc fais comme tu le sens, expérimente et regarde, et tu verras vite est-ce que ça te convient ou pas. Et si tu es plus heureux en faisant 2 cheat meals sur 2 jours plutôt qu'un gros cheat meal, fais-le, ça changera pas grand chose. C'était la conclusion, même si je l'ai pas dit avant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous plaît, même si effectivement c'est l'iPhone qui filme, il est sur un vieux support, j'ai les yeux un peu fatigués, c'est la fin de la journée, j'espère que j'arrive à trouver mes mots et que la vidéo est claire. Mais n'hésitez pas à me poser d'autres questions sur je réponds principalement sur Instagram qui va s'afficher ici, Dr Miaous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.